Salut à tous, je vais faire une vidéo sur le film I Saw the Devil. Euh, c'est pas vraiment une interprétation, enfin c'est une interprétation, c'est ce qui me passe par la tête par rapport au film que j'ai regardé, c'est mon impression, ouais voilà mon impression. Et il y aura des petits moments d'interprétation, peut-être des choses comme ça. Il y aura aussi pas mal de spoilers en fait. Je vois pas tellement ce que je peux dire sur le film sans raconter un minimum ce qui se passe. Donc si vous voulez pas savoir ce qui se passe, bah, faut pas regarder la vidéo. Et il y aura pas forcément d'avertissement juste avant le moment où je le dis. Donc, je le dis au moment où je le dis. Donc là, je vous le dis dès le départ de la vidéo. Donc faut pas regarder la vidéo si vous voulez pas, si vous avez l'intention de regarder le film. Donc, alors le film I Saw the Devil, il me semble qu'il est classé dans la catégorie thrillers. Si vous cherchez sur Allociné, vous le trouvez probablement dans la catégorie thrillers, avec un avertissement genre pas moins de 16 ans, un truc comme ça, enfin 16 ans et plus, 18 ans et plus, je sais pas. Et moi personnellement, je sais pas si on peut vraiment le considérer comme un thriller. Ah, ça dépend de ce qu'on appelle thriller, parce que c'est un genre tellement général en fait finalement c'est un fourre-tout, tu mets n'importe quoi là-dedans, enfin ça veut rien dire. Mais je trouve que le niveau de sang et de violence dans le film, et pourtant je suis pas forcément contre, mais là la manière dont il est présenté dans le film fait que pour moi c'est plus un film gore qu'en fait un film plutôt thriller quoi. À comparer par exemple un film comme je sais pas comme au hasard comme Seven du même genre au sens où c'est sur un tueur et qui est beaucoup moins sanglant. Par exemple dans Seven quand il y a, mais ça je l'ai pas encore dit donc vous savez pas de quoi je parle là, mais en fait dans le film à plusieurs reprises il y a des scènes de torture en fait. Et on voit clairement la scène de torture en tant que telle, avec le sang, etc. Et c'est complètement dégueulasse. Et moi, je m'attendais pas à ça, en fait. À comparaison, par exemple, avec un film comme Seven, qui se passe aussi sur un tueur, mais on voit presque jamais la scène de meurtre ou de torture en tant que tel. Il n'y a pas de torture pour autant que je me rappelle. Si, il y a peut-être une torture. Mais voilà, c'est pas dégueulasse, quoi. T'as pas forcément envie de vomir pendant que tu regardes le film. Alors que là, dans I Saw the Devil, euh, honnêtement, les gros plans sur, par exemple, il y a un passage où il y a un tournevis qui rentre dans la bouche du mec, c'est vers la fin, il me semble. C'est dégueulasse, quoi. C'est tout simplement dégueulasse, et je vois pas forcément en quoi ça apporte au film, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, bon, c'était pas vraiment. Si vous aimez des films genre Memento, Shutter Island, Nightcrawler, Seven, euh, c'est aucun rapport, mais Inception, Secret Window, etc. Enfin, tous les films qu'on peut classer dans la catégorie thriller psychologique, typiquement, vous aimerez pas forcément, en tout cas, ça n'a pas vraiment été mon cas, vous aimerez pas forcément le film dont je parle, là, le film, putain, c'est quoi son nom? I Saw the Devil. J'ai rencontré le diable en français. Enfin, je crois pas que ça soit traduit, mais il me semble avoir vu ce titre en français à un moment donné. Donc, un petit synopsis rapide, mais vraiment rapide, très rapide, genre en 30 secondes, et je vais essayer de plus ou moins tout dire. Donc en fait, c'est un tueur qui découpe des gens et qui les donne à son ami cannibale qui en fait mange les gens et entre autres qui non seulement mange les gens mais qui en plus les mange crus. Je sais pas pourquoi, c'est complètement pété. Son pote en fait qui découpe les gens le méprise, mais il trouve quand même le moyen de lui refiler la nourriture. Je sais pas pourquoi. Et entre autres, ce mec, il vit dans une cabane isolée. Le mec, il mange les humains. Et il donne cette nourriture, entre autres, enfin, si on peut appeler ça de la nourriture, à ses chiens. Et il vit avec une femme qui, en fait, est complètement fêlée, je pense, qui est plus ou moins soumise à lui. Et en fait, typiquement, on peut imaginer, genre, femme folle, du mari fou, cannibale en même temps que lui, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc là, ça fait plus de 30 secondes, mais bon, bref. Et donc, ce mec, on va dire moins de 2 minutes, on va dire. Et donc ce mec, le tueur qui découpe les gens, pour les donner à son ami qui les mange, ce mec-là, en fait, il a eu
la malchance, je sais pas, on sait rien, de toute façon il est fou. Donc la malchance de découper une femme qui se trouvait être en fait la femme d'un espion, d'un mec qui travaille dans les services secrets. Et ce mec qui travaille dans les services secrets, comme il a des relations avec la police, il a pu retrouver les informations qui l'ont mené au tueur. Et en fait, tout le film est basé sur, enfin si on fait abstraction du côté, comme je vous ai dit, gore, mais d'un point de vue scénaristique, tout le film est basé sur la colère, la rage, et jusqu'où est capable en fait le mec qui se venge, le mec dont la copine a été découpée, jusqu'où il est capable d'aller pour soi-disant en fait venger la mort. Je dis soi-disant parce que vous allez voir que dans le film, si vous regardez le film ou si vous l'avez probablement déjà regardé, enfin si vous regardez la vidéo, c'est que vous l'avez déjà regardé, sinon il n'y a aucun intérêt de le regarder, là je suis en train de tout dire. Mais si vous avez déjà vu le film, vous serez d'accord avec moi que le personnage principal est presque à un moment pire que le mec qui est en train de traquer, quoi. Et donc ouais, la cruauté dont il fait preuve dans le film, enfin c'est, si on cherche une morale au film, pas forcément de morale, pour moi c'est plus un divertissement qu'autre chose, mais après il y a des mecs, c'est des gros geeks des films, je me place pas du tout dans cette perspective, je suis pas cinéphile ou quoi que ce soit, je parle simplement d'un film que j'ai regardé, que j'ai trouvé plus ou moins intéressant, et mais il y a forcément des geeks qui vont me sortir une interprétation dans les commentaires comme quoi en fait la morale de l'histoire est extrêmement complexe dans la mesure où le réalisateur a voulu blablabla ou je sais pas quoi, enfin on s'en tape. Mais si on veut chercher une morale simpliste, en gros c'est que la vengeance n'amène jamais forcément quoi que ce soit de bon. Enfin c'est le film qui veut exprimer ça, hein, c'est pas moi qui le dis, mais dans le film c'est ce qu'il essaie de dire. Moi j'ai pas forcément d'opinion dessus, je m'en tape, mais en gros c'est comme ça que, enfin c'est ce qu'on pourrait retirer de ce film si on veut retirer quelque chose. Et alors je note pas les films parce que je vois pas l'intérêt de noter les films, c'est pas forcément si je disais quoi, si je disais 8 sur 10 ou 7 sur 10, est-ce que ça serait pertinent? Ça veut rien dire, c'est basé sur ma propre subjectivité, sur mes propres expériences, etc. Donc ça a aucune valeur. D'un point de vue esthétique, c'est un beau film. Enfin, je veux dire, enfin en même temps, comment tu fais pour te louper, quoi? Je veux dire, si t'as une caméra de bonne qualité et que tu sais réaliser, tu peux pas te louper. Donc c'est pas vraiment un argument qui vaut quelque chose, mais voilà, l'image elle est correcte, etc. Les plans ils sont corrects, etc. Mais le petit truc qui m'emmerdait, c'est quand même le côté gore. Ah oui, autre point, c'est un film assez long, il dure quand même 2h20, et il y a quand même pas mal de moments où on se fait... Enfin moi personnellement, je me suis quand même bien fait chier, à partir de 1h30 à peu près, j'attendais juste la fin, quoi. D'ailleurs, ça c'est un format que j'ai jamais compris des films de plus de 1h45, je vois pas l'intérêt de faire plus de 1h45 de film, ça sert à rien, je veux dire, en 1h45, tu peux tout raconter, mec. Pourquoi aller jusqu'à 2h30? Les spectateurs, ils sont fous, ils s'en tapent, ils attendent juste la fin. Parce que moi, personnellement, je m'en branle complètement. Donc, en 1h30, tu peux dire plein de choses. Ça te suffit amplement, mec. Contente-toi à 1h30, ça suffit. C'est comme les chansons de 6 minutes, 7 minutes, non, non. Juste non, c'est suffisant, 3 minutes 30. Enfin, c'est le standard que tout le monde se fixe. Si tu sors des standards, il y a des gens qui vont aimer, mais t'as aussi plein de gens qui vont pas aimer. Moi, j'ai pas forcément super apprécié le film, le fait que le film soit super, super. Mais bon, c'est mon appréciation subjective. C'est mon point de vue personnel. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le film? Je dirais que je crois avoir fait le tour. Là, j'ai parlé du synopsis vite fait. J'ai parlé, ouais. Alors j'ai pas forcément insisté sur pourquoi j'ai pas trop aimé le film et pourquoi ça colle pas forcément avec les films que je regarde en général. Le dernier film que j'ai regardé, je vais pas en parler là parce que c'est pas le sujet, mais le dernier film que j'ai regardé c'était Nightcrawler. J'ai regardé la semaine dernière et en comparaison, bien que la tension soit similaire, je veux dire dans les deux cas c'est un putain de psychopathe. Je vais pas spoiler sur Nightcrawler parce que voilà, j'ai dit que dans cette vidéo j'allais spoiler sur I Saw the Devil, mais si vous voulez voir Nightcrawler, vous inquiétez pas, je vais pas spoiler. Donc en comparaison,
dans Nightcrawler, bien que ce soit un putain de enfin, c'est un putain de cinglé, le personnage principal, on va pas, on va pas chier dessus, enfin, c'est clair, enfin, le mec, il est fou. C'est un sociopathe, psychopathe, je sais pas, un truc dans le genre. Bien que l'attention du film soit quand même assez considérable, t'es pas dégoûté à chaque scène. T'es pas, t'as pas, tu te, tu es pas mal à l'aise en regardant le film. Alors que dans I Saw the Devil, il y a quand même des scènes de viol, enfin il y en a au moins 2 ou 3 qui sont assez crues quand même, il y a des détails assez conséquents. Il y a des scènes de torture qui sont juste mais gerbantes et voilà. Donc moi je dirais que I Saw the Devil, si je devais le classifier, ça serait, enfin en termes de genre, ça serait à mi-chemin entre un film comme Saw et un film comme Seven. C'est-à-dire que d'un côté, t'as le côté policier, etc., sérieux, propre, etc. de Seven, et de l'autre côté, t'as le côté un peu gore de Saw. Et tu fais un mélange des deux, et t'obtiens I Saw the Devil. Et donc voilà, moi j'ai pas trop apprécié parce que c'est pas trop mon style, mais j'imagine qu'il y a forcément des gens, typiquement tous les gens qui apprécient Saw, déjà, ne serait-ce que. Moi personnellement, j'aime pas trop la saga Saw, j'ai regardé le premier. Le premier était correct, le deuxième, voilà. Troisième et quatrième, etc. J'ai même pas regardé, voilà. C'est dégueulasse. Donc, voir une femme qui se fait arracher les cheveux avec un gros plan sur chaque fibre qui se détache de son crâne, faut être un malade pour apprécier ça. Enfin, je crache pas sur les gens qui regardent ça, mais c'est quoi l'intérêt de regarder ça? C'est dégueulasse. Voilà, ça donne envie de vomir. Euh, voilà, et donc moi je cherche plutôt des thrillers psychologiques. Là, je me suis un peu planté sur celui-là. Je pensais vraiment que c'était un thriller psychologique et en fait il y avait énormément de violence et de sang et très peu l'aspect psychologique en dehors de la traque du personnage principal qui passait son temps à traquer. Parce que j'en ai pas parlé, mais en fait le personnage principal, enfin le personnage principal, ça veut rien dire, personnage principal. Le mec dont la copine a été tuée par le tueur. Euh, Comme c'est un putain de cinglé apparemment. Enfin, il avait l'air normal au départ, mais tu te rends compte très rapidement que c'est un putain de cinglé. En fait, il a utilisé un peu une sorte de tactique sadique au sens où il a retrouvé le mec, il a retrouvé le tueur la première fois, et au lieu de le tuer, il l'a mutilé et il lui a mis une capsule dans le ventre en fait pour le retrouver. Et à chaque fois, périodiquement, à chaque fois, je sais pas moi, tous les 3 jours, toutes les semaines, etc. À chaque fois que le tueur pensait et le tueur il savait pas qu'il avait une capsule dans le corps. Donc à chaque fois que le tueur pensait qu'il était en sécurité, etc. et qu'il était reparti pour faire un viol ou je ne sais quoi, avec sa mutilation, c'est-à-dire le mec il arrive quand même à trouver le moyen de violer des gens et de les tuer tout en ayant un bras en moins ou un truc dans le genre. Donc à chaque fois qu'il retrouvait la motivation de faire un nouveau crime, le mec qui le traquait le retrouvait et le remutilait encore et il le relâchait. Voilà. Donc voilà, c'est un putain de malade. C'est un putain de malade. Au lieu de simplement le buter et de l'achever ou de l'envoyer en prison ou je ne sais quoi, le mec il préférait plutôt le chasser, etc. Et d'ailleurs, vers la fin du film, il s'est un peu loupé puisque le mec a fini par enlever la capsule et ça a merdé comme vous savez. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le film en question. Euh, voilà, voilà. C'était pas vraiment un film très intéressant. Moi, j'ai pas aimé. Moi, personnellement, c'était pas. J'ai aimé Memento, pour vous dire le genre de film que je regarde, mais ça va se décrire plus, enfin, ça va s'éclairer un peu plus au fur et à mesure que cette playlist va grandir, si elle grandit. J'ai regardé Memento, que j'ai bien aimé. J'ai regardé, enfin, ça fait longtemps que je l'ai regardé, mais je veux dire, des films assez représentatifs du genre que j'aime bien, ça serait Memento, Zodiac, Prisoners, Nightcall, euh, comment il s'appelle bon bref, je m'en rappelle plus, mais
Mais voilà, ça vous donne une idée à peu près du genre de film que je regarde. Comme vous pouvez le constater, ça s'oriente plutôt thriller psychologique. J'aime aussi pas mal les huis clos, etc. Et là, je pensais que c'en était un, thriller psychologique, mais moi, personnellement, je le classerais pas. D'ailleurs, si vous comparez objectivement par rapport aux autres films, ne serait-ce qu'en termes de niveau d'hémoglobine et de gros plans sur du sang, vous verrez que le ratio est clairement pas le même. Et limite, en fait, on peut dire que ce film tourne autour de ça, autour de la torture. C'est un film de torture. Et je suis assez étonné, mais bon, là encore, c'est bidon, quoi. C'est des notes qui veulent strictement rien dire, mais il a été vachement bien noté par la presse, etc. Et de mon point de vue, il usurpe un peu le genre, quoi. Tu te fais passer pour un thriller psychologique alors que t'es pas un thriller psychologique. Voilà, pour moi, il est plus à classer dans la catégorie Saw que dans la catégorie Nightcrawler, par exemple. Voilà, c'est juste mon opinion. Ceci, bien sûr, n'est que mon opinion. Allez pas m'insulter, je vois pas l'intérêt. Euh, Chacun a son opinion. Voilà, c'était juste comme ça. Voilà.